Je m'appelle Nicolas Sellard, je suis entomonaturaliste. Je travaille sur le commerce d'insectes et leur naturalisation. Là, c'est les cuves dans lesquelles on va ramollir les spécimens pour après pouvoir les mettre dans la position qu'on souhaite. Donc là, le but du jeu, ça va être de positionner les pattes de manière symétrique et en respectant une certaine harmonie. Mes aiguilles me permettent de le bloquer dans la position dans laquelle il sera après. Et il va sécher dans cette position-là et après il ne bougera plus. Alors suivant la taille de l'insecte, sur du plus petit, ça peut prendre 2 jours. Et sur des plus gros, ça peut prendre une dizaine de jours. Je suis titulaire ce qu'on appelait un deuil en psychologie. Donc on est très loin. Et après, j'ai fait commercial. Je travaillais au bien public pendant 12 ans. Alors les insectes, c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. Et il y a 12 ans de ça, en fait, j'avais commencé une deuxième activité de brocanteur, mais très spécialisée sur ce qui était cabinet de curiosité. L'entomologie, c'est tout doucement ajouté, et à ma grande surprise, ça a énormément plu aux gens que je rencontrais. C'est des vrais, ça existe vraiment, ça, dans la nature. Les gens sont toujours surpris par ce qu'on peut trouver hors de chez nous. Donc là, on va avoir différentes espèces de papillons, des trucs un peu plus rares. C'est un beau mâle qui doit faire, de mémoire, il fait 152 mm. Alors celui-ci, c'est un carame qui a été collecté en Algérie en avril 1884. C'est une bête qui a plus de 100 ans. Là, on est au Japon en 1897. Là, on a une mouche du Pérou du 20e, les premiers marchands d'insectes. Et là, un petit longicorne, 1936, Inde anglaise. Il y a plein d'étiquettes comme ça qui sont anciennes, où les pays, les noms des pays ont changé. C'est un métier passion et c'est vrai que c'est un émerveillement à chaque fois en fait de prendre un spécimen en main et même des fois de remarquer quelque chose qu'on n'avait pas remarqué. Sur celui-là, je viens de me rendre compte qu'il y a une pilosité au niveau des antennes et j'avais jamais fait attention à ça. C'est un besoin aussi pour moi en fait d'avoir quelque chose dans lequel j'apprends. On est obligé d'être curieux dans ce domaine, de s'ouvrir, de toujours remettre ses acquis aussi en question. En entomologie, on apprend tous les jours. Ouais. Et c'est ça aussi qui est passionnant dans ce métier, c'est de tous les jours découvrir, apprendre quelque chose, tous les jours s'émerveiller devant un insecte.